Pour ce deuxième CEDIX, je vous propose d'accueillir, sous vos applaudissements, Jean, Christophe, Anna de RMS Touch. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit voyage dans le temps pour, comme vous le voyez sur cette slide, voir un petit peu comment le recruteur a évolué sur les dernières années et comment il va encore évoluer dans les prochaines années. Alors, aujourd'hui est un jour un peu spécial. Nous sommes en 2025. C'est une journée que j'attends depuis de longues années, depuis 2015. C'était il y a 10 ans. À chaque changement, à chaque fois qu'un nouveau produit arrive, un produit révolutionnaire, ça change absolument tout. Ces produits, on a la chance quelquefois d'en rencontrer un dans sa vie. En matière de recrutement, grâce au web, grâce aux médias sociaux, grâce au mobile, nous avons la chance d'en avoir croisé trois extraordinaires produits absolument révolutionnaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était avant 98, il y a bien longtemps. Le recruteur était un recruteur passif, un recruteur inaccessible, un recruteur monotâche, justement. Monotâche, c'est-à-dire qu'il se contentait de diffuser des offres d'emploi par voie de presse et attendait tranquillement que les CV papier arrivent par la poste. Okay. Et voilà à quoi il ressemblait. C'était un pêcheur passif. En 1998, on a eu une première évolution qui a été avec l'avènement du web, l'arrivée des sites emploi. Les sites emploi ou job board, c'était des extraordinaires outils pour l'époque. Ils permettaient finalement aux recruteurs non seulement de chercher de manière plus rapide, de poster en quelques clics très rapidement sur un site emploi une offre et de toucher l'ensemble des candidats. Parallèlement, ils pouvaient également avoir accès à l'ensemble des CV que ces mêmes candidats activement en recherche avaient publiés. Cela a changé à la fois le recrutement, mais cela a changé aussi toute l'industrie, toute la façon d'interagir entre recruteurs et candidats. Voilà à quoi ressemblait le recruteur à ce moment-là. Il était toujours pêcheur, mais il avait troqué sa canne à pêche pour un large filet qui lui permettait encore une fois de gagner en accessibilité, en réactivité, en rapidité. En 2008, qu'est-ce qui a changé? En 2008, c'est l'arrivée des médias sociaux. Et ces médias sociaux ont permis aux recruteurs d'élargir le champ des possibles de manière absolument formidable. Donc, grâce à ces médias sociaux, le recruteur a pu aller traquer les candidats là où ils se trouvent, à savoir sur les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo sur LinkedIn, comme les médias sociaux type Facebook, Twitter, partout. Il pouvait à la fois les traquer, mais également les draguer. Donc la traque, c'est le sourcing. La drague, c'est ce que l'on appelle le marketing employeur. C'est comment une entreprise se rend attractive pour donner envie aux candidats de rejoindre cette entreprise. Cela n'a pas changé seulement la relation recruteur-candidat, cela a changé absolument l'égalité entre ces deux protagonistes, puisqu'on était dans une relation très déséquilibrée qui, aujourd'hui, grâce à ces outils, s'est considérablement équilibrée. Le recruteur n'était plus du tout dans cette situation de pêcheur passif, inaccessible et monotâche. Il est devenu chasseur. Un chasseur hyper accessible. Pourquoi hyper accessible? Pour la simple et bonne raison qu'il est hyper connecté. Il est également multitâche, puisqu'il est à la fois chasseur dans son sourcing, il est ambassadeur de son entreprise, il est animateur de communauté, il est même, voire quelquefois, blogueur. Donc cela a été une vraie révolution. 2013, troisième produit révolutionnaire, c'est l'arrivée du mobile. À ce moment-là, ce qui a changé, c'est la recherche d'emploi. La recherche d'emploi,
ce transfert, en fait, on observe un joli transfert aujourd'hui entre la recherche qui se faisait exclusivement sur ordinateur, sur le web, vers une recherche qui se fait de plus en plus sur des terminaux mobiles comme le smartphone et la tablette. D'accord ? Donc ça a obligé les entreprises à adapter leur environnement carrière, leur espace carrière, leur site carrière, pour proposer une version mobile friendly, c'est-à-dire que ça peut prendre la forme d'un site en responsive design, d'un site mobile ou d'une application mobile, avec une nouvelle expérience proposée au candidat et avec la possibilité pour le candidat même de postuler directement depuis un smartphone. Aujourd'hui, le candidat, il peut chercher un job en mode ATAWAD. ATAWAD, ça veut dire anytime, anywhere, any device. Donc à tout moment, en tout lieu, depuis n'importe quel terminal, un candidat peut se renseigner sur une entreprise, consulter des offres d'emploi et y répondre en un clic. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises proposent la candidature mobile, simple, directe. Vous pouvez soit aller chercher en tant que candidat un CV présent dans le cloud, sur Dropbox ou sur Google Drive. Vous avez la possibilité aussi, via des boutons de candidature, type Apply with LinkedIn, d'absorber les données d'un profil LinkedIn qui remplace du coup le CV et de postuler par ce biais en quelques clics. Donc là aussi, ça a changé radicalement la relation recruteur-candidat et ça permet au candidat de chercher en tout lieu, à tout moment et de postuler directement depuis son petit joujou. Alors, 2025. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un jour un peu spécial. Pourquoi ? Vous avez vu 3 produits absolument révolutionnaires. Et aujourd'hui, ce n'est pas un produit que je vais vous présenter, c'est 3 produits. 3 produits absolument incroyables. Alors le premier, c'est un recruteur data scientist. Le recruteur data scientist, c'est un recruteur qui est capable d'identifier les critères les plus performants chez les collaborateurs de son entreprise, c'est-à-dire qu'il va identifier quels sont les hard skills, les compétences professionnelles, mais aussi les soft skills, les qualités personnelles, le comportement de ses collaborateurs, et identifier ces critères et aller les chercher auprès des candidats pour diversifier finalement sa recherche. Okay ? Le deuxième produit vraiment révolutionnaire que je souhaite lancer aujourd'hui, c'est un recruteur augmenté, le recruteur bionique. Ce recruteur, il ne porte plus des Google Glass parce que c'est complètement has-been en 2025. Ce recruteur, il porte des smart lentilles. Okay ? Ce sont des lentilles directement pluguées sur sa cornée, son iris, et qui lui permettent en temps réel de filmer l'entretien de recrutement et d'analyser, alors de permettre déjà à son équipe de visualiser l'entretien en temps réel, l'équipe qui est située dans une autre salle, dans un autre pays, voire un autre continent. Et il a un implant, un microprocesseur directement implanté dans le crâne et directement connecté au cerveau. Donc, ce qui lui permet de faire des recherches à la fois sur les données et les informations qui sont transmises par le candidat lors de l'entretien et de les comparer avec les informations et les datas de ses collaborateurs pour voir de quelle manière la personne qu'il a en face de lui pendant l'entretien peut matcher avec la culture, les valeurs et les compétences clés des personnes les plus performantes dans son équipe. Le troisième recruteur et le troisième produit extraordinaire, c'est un recruteur doté d'une intelligence absolument exceptionnelle qui serait à la fois rationnel, neutre, objectif, non discriminant et capable d'analyser, très fiable dans son analyse plutôt de la personnalité et de la dimension psychologique d'un individu. Donc, les voici. Un recruteur data scientist. Pardon, c'est allé trop vite, c'est pas grave. On peut revenir juste en arrière. Voilà. Le recruteur augmenté et le recruteur doté d'une intelligence artificielle exceptionnelle. Donc, le recruteur data scientist, le recruteur augmenté, le recruteur doté d'une intelligence exceptionnelle. Ces 3 recruteurs, ça n'est qu'un seul et même recruteur en 2025. Le recruteur idéal existe aujourd'hui
Et ce recruteur, le voici. Voilà. Donc le recruteur robot, c'est un recruteur qui a toutes les qualités que je viens de vous présenter aujourd'hui. Il est doté d'une intelligence artificielle qui lui permet d'analyser de manière très précise les informations relatives à un candidat. Il est complètement objectif, rationnel, non discriminant. Contrairement à l'être humain, quand il a un candidat en face de lui, c'est la valeur intrinsèque du candidat et non pas les diplômes, la formation, l'expérience professionnelle qui va jouer. Donc il n'est absolument pas sujet au biais cognitif d'un être humain. Donc il est objectif et non subjectif. Il a la possibilité, avec la puissance de calcul qui est la sienne, également de brasser énormément de data et de comparer les datas propres au candidat avec celles des collaborateurs les plus performants dans son entreprise. Et ça vous paraît un peu fou, hein, ça paraît être de la science-fiction. En fait, ça n'en est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que des expériences ont été réalisées en Australie. Il y a un petit robot qui s'appelle Mathilda. Et ce robot, c'était une émission sur Arte que l'on peut retrouver éventuellement sur le web. Il y a 2 ans, des chercheurs ont mis un robot qui est doté d'empathie et qui est spécialisé dans l'accompagnement de personnes âgées et qui va être capable, en fonction des échanges qu'il a avec une personne âgée, d'analyser l'état psychologique de cette personne et du coup d'avoir soit des mots réconfortants, soit même d'aller vers cette personne pour la prendre dans ses bras, lui faire un câlin. Voilà. Et ce robot a été mis en face de candidats et il était capable d'analyser si le candidat était authentique dans ce qu'il disait dans l'entretien. C'était un vrai détecteur de mensonges. De l'autre côté, du côté de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si Watson, ça vous parle, mais c'est le supercalculateur cognitif d'IBM. C'est aujourd'hui une espèce d'immense machine qui n'a pas la forme d'un automate. Et cette immense machine a des capacités de calcul absolument hallucinantes. Cette machine est capable aujourd'hui de déterminer avec beaucoup plus de pertinence et d'exactitude les cancers qui touchent certains patients. Les meilleurs oncologues du monde arrivent à un taux de pertinence dans leur analyse d'une 30aine ou d'une 40aine de %, alors que Watson arrive à 70%, par exemple. Et Watson a battu aux États-Unis, dans un jeu qui s'appelle le Jeopardy, les meilleurs Américains en culture générale. C'est-à-dire que même celui qui a perdu en finale, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur le web et je vous invite à le découvrir parce que c'est assez saisissant, il était persuadé que jamais une machine ne pouvait le battre. De la même manière que Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, a été persuadé pendant des années que jamais un ordinateur ne pourrait le battre. Or, il a perdu. Et ce champion mondial de culture générale s'est dit « Watson ne me battra jamais » parce que les questions qui sont posées au Jeopardy, c'est plutôt des réponses en fait. On vous donne des réponses et vous devez imaginer la question qui a généré la réponse. Donc, ça appelle à la fois des connaissances de sémantique, de la compréhension de vocabulaire, voire d'argot, enfin, des choses assez fines que seul, visiblement, un être humain était capable de faire. Or, Watson a battu cette personne sur un jeu télévisé, donc aux États-Unis, qui a été filmé et qui, encore une fois, je vous invite à aller voir sur Internet. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de partager avec vous cette vision qui peut paraître dingue, et encore, hein, moi je suis spécialiste du recrutement mobile et social, de toute l'innovation dans le recrutement. Je ne dis pas nécessairement que je souhaite l'arrivée de ce robot recruteur, je dis simplement que c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, est-ce que ce robot remplacera le recruteur ? Ça, c'est la vision de certains spécialistes. Est-ce que ce robot travaillera en étroite intelligence et en collaboration avec le recruteur ? Ça, c'est la vision que partagent d'autres spécialistes. Voilà. Merci pour votre écoute. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci maître pour ce voyage dans l'espace-temps du recrutement.